Salut tout le monde! C'est reparti pour un nouveau bivouac et là je me speed parce qu'il y a le coucher de soleil qui est en train de se mettre en place. J'ai pas traîné, on est arrivé assez tard, j'ai mis mon hamac, bon on verra ça derrière. C'est déjà installé. Charlotte, je tourne la caméra, est toujours là pour la deuxième soirée. Vous voyez le soleil là-bas. Je vais me caler sur le trépied. Elle fait un couchage au sol. Et donc je vous explique tout ça après. Et là, oui, ouh, il est en train de baisser. Il est en train de baisser. Allez, je mets le trépied. Et voilà, c'est terminé. C'est allé très vite. Je m'y suis mise un petit peu à temps, quand même. Alors, je pense qu'il va y avoir des couleurs peut-être sympas ce soir, mais quoique, j'ai des doutes. On verra ça un peu plus tard. En tout cas, on est dans un beau cadre. Encore des mélèzes. Un endroit différent du bivouac d'avant. Je vous montre ça un petit peu plus de détails, mais je pense que ce sera mieux demain au niveau luminosité. Alors, on va passer à l'endroit où j'ai mis mon coucouche. Vite fait. Voilà. C'est là, donc j'ai mis un pan derrière et surélevé devant. Voilà, donc surélevé que avec les branches des mélèzes. Donc j'ai récupéré mon under blanket maison que je vais mettre. Le vent ça a l'air d'aller pour l'instant, c'est cool. Et puis il faudra qu'on aille voir un petit peu la vue par là-bas quand même. Moi je voulais que ça soit ouvert pour voir ça demain matin. Ça. C'est beau là, cette mer de nuages qui descend là. Ça va peut-être faire un ciel sympa, en fait. Mais là, pour le reste des montagnes, on voit pas forcément très bien. Dont la vallée au fond, on voit carrément pas bien du tout. Donc non, ça sera pour demain matin, hein? Pas pour demain matin. Pour vous, c'est sûrement dans la même vidéo ou peut-être dans une vidéo séparée qui viendra après. Mais voilà, on est bien, belle vue, je suis venu pour ça. Toujours les deux chiens. Alors, Madame Charlotte, mais tu en as fait un bel abri au sol. Bravo. Voilà, donc c'est juste un peu chiant, tu vois, ça gondole un peu par là avec les herbes. Je vais pas trop aplatir. Donc mon hamac est là-bas, l'emplacement feu sera certainement entre les deux là, au milieu. Et puis au niveau bois, au niveau paysage, ça commence à être sympa aussi. Ah, j'en ai fait du bois, il est là. Hein? J'ai fait le bois pour la soirée. Ah oui, ça va être juste, hein? Donc là en fait, il y a un peu de tout et là il y a du hêtre et on va plutôt aller voir par là. Parce que le hêtre c'est vraiment bien, ça se ramasse au sol, ça brûle très bien et c'est sympa. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Là faut pas louper hein, ce genre de truc, hein. Faut filmer, hein. C'est un beau souvenir. Sympa ce ciel, hein? Miam miam. Toujours les nuages qui descendent de Bure ici. Bure étant la petite pointe, l'espèce d'oreille à droite là. Et là c'est vraiment superbe aussi. Allez, là j'ai un peu bossé parce que hier c'est sympa le sol, mais pour les fesses au bout d'un moment. Alors voilà, comme d'hab, ma chaise hamac pas trop haute, qui pour l'instant quand je me suis assise dessus tient. Une petite branche pour mettre ma petite lampe que j'adore. Et puis voilà, on va pouvoir prendre l'apéro. Parce que l'air de rien, bon, il y a des petites choses qui sont bien préparées, on aura largement assez de bois. Mais voilà, hein, ça commence à être légèrement sombre quand même. N'est-ce pas? Là, la lune dans mon faisceau. Entraîne-toi. Premier allumage au briquet à silex, pour l'instant c'est l'entraînement. Bah oui, parce que première fois que je manipulais. C'est pas très confortable, hein, par contre. 10 minutes plus tard, j'ai blindé en hêtre. Et voilà, non, on va se faire des braises. Des belles braises.
Sur votre gauche de l'écran, nous avons des lardons. Sur le milieu 2/3 de l'écran, nous avons des crozets. Qui sont cuits d'ailleurs, je pense là. Oh, oui, je pense qu'ils sont cuits. C'est moi qui fais la bouffe ce soir, hein, on peut remarquer. En espérant que ça soit réussi. Hein. Et donc nous allons mélanger les crozets avec les lardons. Et mettre du reblochon. Donc ce sera une croziflette que j'ai déjà faite il y a... Bon, on s'en fout. Mais j'avais envie de le refaire. Et puis on voit ce que ça donne à la fin. Quand ça sera prêt, je pense. Hein, voilà. Allez, salut. On a changé de gamelle. J'ai mis 1/3 du reblochon. Voir la vidéo de Charlotte au moment où je le faisais. Enfin, si elle la sort, parce que ça, c'est pas gagné. Oui. Il manque les oignons. Eh oui, grave erreur. Bon, alors le deuxième tiers, il est là. Le deuxième tiers, on va l'enlever de la planchette. Et on va le mettre au-dessus. Voilà, comme ça. Et là, on va mettre la casserole par-dessus, enfin la poêle. On va remettre au feu, ça va fondre gentiment. Et là, on devrait se péter le bide, quoi. Ah, vraiment, se péter le bide. On voit ça dans la suite, hein. Oh, regarde, on voit ma petite cuillère. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas montrée. Hein, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle est là. Elle est trop belle. Il va être l'heure, là. Je crois que... Hein, qu'est-ce que t'en penses? Hein, t'as vu? Bah oui. J'ai faim, quoi. Ça donne faim, là. Là, ça donne faim. Là, alors, attends, juste faim. En direct, je vais prendre ma cuillère. Alors, pas ma plus belle, hein. Mais celle qui me sert tous les bivouacs, hein, ma cuillère en bambou. Et je vais juste remuer un tout. Parce que là, t'as une petite angoisse comme quoi c'est accroché au fond. Ouais, mais grave. Mais regarde, non, ça va être bien. Ah ouais. Hop, je visais plus. Non, ça va être bien, ça va être bon. Oh, allez, à vos assiettes, mesdames et messieurs. Te brûle pas. Et je vais pas pouvoir le filmer en même temps que je sers. Mais franchement, ça va être terrible. Je le sens. Et puis, je peux vous assurer que ça sent bon. Terrible. Bon, vous verrez peut-être cette scène dans la vidéo de Charlotte, mais elle a validé. Elle vient de goûter. Voilà, c'est ça. Et donc moi, c'est ça. Le reste de la gamelle, c'est ça, tout collé au fond. Et on s'en fout. On va soit donner au chien, soit essayer de gratter au max. On va gratter. Oula! Ah, ça y est, attaque de chien. Attaque de chien. Salut! Le matin. Ouf. Bon, bien dormi quand même. Mais réveillé tôt et voilà. Et bon là, du coup, endormi derrière et réveillé tard. Bah ouais, j'ai eu trop chaud. Voilà, mon under blanket, c'est incroyable, c'est un cocon et je m'étais trop habillée, donc du coup j'ai dû me déshabiller dans la nuit. Et après ça a été mieux. Bon alors, je voulais vous montrer l'emplacement feu avant que qu'on démonte tout parce qu'on va prendre un petit déjeuner au soleil. L'emplacement feu il est là et avec la chaise hamac. Et c'est trop humide, il fait trop frais ici, on va aller au soleil. Alors je vous montre ça après mon petit déjeuner. Mais alors ma Diadia, t'es bizarre. Bon, ma chaise hamac, elle a tenu. Donc contente, comme d'hab. Vraiment super. Moi, je suis bien. Pourtant, c'est bien pourri, hein, mais comme je l'ai dit la dernière fois, et encore la dernière fois, ça y est, je fais système court et ça permet de plus péter. Parce que c'est fragile là, hein, c'est du mort, c'est fragile. Bon, le cercle de feu qui a commencé déjà à être enlevé par Loupy. Voilà, on va faire ça tranquillement tout à l'heure. Et puis là j'ai les pieds gelés parce que c'est super humide au sol, c'est trempé. Donc il faut qu'on aille au soleil. Donc je sors le petit déj et on va se mettre là-bas. On aura la vue, on aura le soleil, on aura l'herbe sèche, ça sera nickel. Regardez ces doudous qui ont dû faire... Oh, et le chien là-bas, tais-toi. Qui ont dû faire la fête toute la nuit là, je pense. Hein. Allez, bah voilà, on mange devant ça. Devant ce paysage. Je
pense qu'on n'a pas trop à se plaindre. Même si la météo, si elle voilée, c'est con. Alors que je dis on mange, j'ai dit on mange, je sais même plus ce que je dis là. Bon, voilà. On mange, bah en fait oui, pour l'instant on mange pas, on attend juste que ça chauffe. Donc là j'ai un peu bougé cette grosse pierre là pour que ça soit plus plat. Voilà. Puis bah même chose que dans la vidéo précédente, hein, je pense que je vais pas refilmer, hein, on va se lasser au bout d'un moment. Moi j'ai mes crêpes, voilà. Rien d'extraordinaire, sauf la vue. Bon allez, le petit déjeuner est terminé. Je vais aller faire mon petit pipi tout ça après, et puis sorbier des oiseleurs juste au-dessus de moi. Je vais les voir un par un. Ouais, bah non, celui-là il est vivant. Celui-là il est mort. Bon, je me réjouis pas pour lui, le pauvre, mais je me réjouis pour moi. Donc bah, je vais le couper, puis je vais ramener. Donc là, pour tester qu'il soit bien mort, hein, ne vous inquiétez pas, je vais surtout pas couper du verre, ça ne m'intéresse pas. J'ai pété toutes les branches du bas là, sont pétées. L'écorce, elle fait ça en règle générale, c'est pas un signe de bonne santé. Hein, voilà, il est complètement fissuré, il est sec. Et voilà, et j'ai pété branche après branche. Hein, pour reconnaître un arbre mort, si ça craque tout de suite, s'il n'y a aucune résistance, vous savez qu'il est mort. Le bruit aussi. Je vous dis ça parce que c'est par rapport à l'hiver quand on veut faire du feu. Ben voilà, on ne sait pas trop, il n'y a pas de feuilles. Je l'ai déjà expliqué, mais celui-là, il n'y a plus aucune feuille, plus aucun bourgeon à vue de nez, c'est sûr et certain. Ben, je vais le couper, c'est pas très large, mais j'ai toujours la bonne surprise de voir comment c'est à l'intérieur. Même les rejets là, bah, il a voulu repartir un moment et il a pas pu. Ouais. Quand même ne coupez pas complètement en bas, on sait jamais. Mais... Par contre il est quand même assez haut. Ah, il va tomber sur la caméra, je sens. Voilà, ça va, le tronc est pas large. On a des morceaux de mélèze de partout. Hop, Indiana, attention. Voilà. Donc, ah, il est pas mort depuis plusieurs mois-ci parce que en fait il y a des bourgeons complètement secs là, mais des bourgeons il a dû mourir au printemps parce qu'il y a des débuts de feuilles, des débuts de bourgeons qui ne sont pas épanouis. Je sais pas de quoi il est mort, mais voilà. D'accord, ok, il n'y a pas une seule branche qui ne craque pas. Voilà. Bon bah on va voir un peu ce que ça donne à l'intérieur. Bon, il est un peu moyen. Non, ça peut peut-être faire quelque chose, mais il n'y a pas le cœur comme j'aime. Mais il est échauffé, il y a un petit champignon qui fait des marbrures un peu noires, et ça peut faire quelque chose de joli. Bon, je vais quand même garder quelques morceaux, peut-être pas tout prendre, ou si je vais prendre ça, mais je vais m'en servir comme bâton de marche pour descendre en les branchant un peu, puis ça sera suffisant. Bon, on prend bien notre temps, il est plus de midi et je n'ai toujours rien rangé. Bon, je me suis occupé de mettre de côté le bois, que je vais quand même prendre, je vais tester des trucs. Charlotte est plus avancée que moi au niveau du rangement. Je vais m'y coller, mais avant, je voulais vous montrer ça. Petite parenthèse plante. Donc ça, c'est très joli. Mais malheureusement, comme beaucoup de choses qui est joli,
Là c'est toxique, donc faites gaffe à cette... Donc c'est du colchique, hein. Très attention à cette plante, surtout pas la consommer, cette fleur. Ça peut être super, c'est une plante quand même vachement dangereuse. Donc surtout, enfin, limite, même si vous y touchez, vous lavez les mains, ce que je viens de faire là, et je vais pas le faire. Enfin, pas arriver chez moi, mais pour les enfants, etc. Vous faites attention. Ça pourrait faire penser à du safran, mais ça n'en est absolument pas, évidemment. Il peut y avoir... mais bon, le safran, c'est quand même un petit peu différent. Mais voilà, il n'y a pas de feuilles, donc c'est le colchique d'automne, je crois. Hein. Et voilà, juste une parenthèse. J'aime bien quand même vous signaler ce qui peut être bon ou ce qui peut être dangereux. Alors, on arrive à mon coucou chéné. Oh, mon petit Thunder Blanket qui m'avait trop manqué. C'est vraiment... Bon, je crois que je le dirai tout le temps et vous allez en avoir marre. C'est un système absolument fantastique. Bon, sinon, je ne l'utiliserai pas tout le temps. Aussi bien au niveau de la facilité du nœud. Je vous rappelle que c'est simple nœud d'alouette. Bon, là, une main, j'y arrive pas, mais ça va très très vite. Il y a déjà un côté qui est toujours mis. J'ai juste à enlever ce côté-là, vite fait. Pouf, je fais passer là et c'est fini. Pareil de l'autre côté. Non, vraiment, vraiment super. On est bien dedans, c'est nickel. Donc là, j'avais mis en appentis d'un côté. Voilà, et puis tac, pour avoir la vue. La vue, quoi. Donc là, j'ai vraiment pas eu froid. Au contraire, j'ai eu très chaud grâce, encore une fois, à ça. Et puis le fait que là, ça coupe un petit peu. Le vent avait tendance un petit peu à descendre. Voilà, quand vous êtes dans une pente, en règle générale, soit le vent monte, soit il descend. Mais ça, vous le sentez très bien le soir, quand vous, enfin, même la fin d'après-midi, même si ça a tendance à s'inverser des fois dans la journée. Ça ne veut toujours rien dire. Voilà, bon, bah, je démonte et puis j'arrête mon blabla. J'aime bien aussi les ombres de l'arbre sur le tarp, c'est joli. Je vais faire une photo, tiens. Ouais, je fais une photo. Et voilà, il n'y a plus rien. C'était un bon spot là. Bon spot tranquille, avec de l'herbe en dessous. Et puis surtout bah, la vue quoi. Bien évidemment. Ça c'est bien sympa. Allez, ça se range. On va finir de débarrasser le feu. Et ça sera bon. Oh, Charlotte est à moitié à poil là-bas. Je vais pas zoomer. Hein. Allez, le sac est prêt. Là-bas, un peu planqué. Toujours un petit sac supplémentaire, j'ai mis ici mon couteau. Donc bon, le cercle de feu c'est pas exceptionnel, mais ça faisait une grosse marque au sol, ce que j'aime pas. Bon bah voilà, ça fait un tas de cailloux. Il y en a d'autres, des tas de cailloux de toute façon. Et là, donc là, il est, ouais, on est en bon début d'après-midi. Oui, il est. Je sais pas loin de 14 h. Ouais. Donc on a pris un petit déjeuner tardif, etc. Mais bon. Là, mon amour du sorbier fait que je sais qu'il y en a un bon bosquet là-haut. Alors, quand je dis là-haut, 5, 10, 15 minutes, je sais plus trop. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'avais pas vu. Et donc, c'est pour ça qu'on a planqué les sacs. On va monter. Et je vais voir si, par hasard, il n'y a pas un beau morceau plus haut qui me tendrait les mains. Alors, pourquoi mon amour du sorbier? J'en ai déjà parlé, je crois, dans la vidéo avec Nico, là. Nico Dux. C'est parce que je fais des cuillères avec. Et en plus là, mon envie de refaire des cuillères revient. Parce qu'on arrive à une période où voilà, automne, etc., hiver. J'en fais quand même un peu plus théoriquement à cette période. Voilà, allez, bah, je vous dis à bientôt. Non, n'importe quoi. Pourquoi je dis ça? Oh, je sais pas, t'as envie que ça se termine? J'ai envie que ça se termine. C'est ça, t'en d'avoir de moi, je t'ai saoulé. Non, bah on se retrouve si... Voilà, mais là, le bivouac va se terminer, hein, de toute façon, là. Il ne peut y avoir grand chose. Allez. Bon, je sais pas si on va bien voir, mais en gros, en 2 jours... Elle change de spot. Ouais, c'est peut-être la même, hein. Mais putain, on est à 50 bornes, quoi. 2 jours, 2 fois les araignées coccinelles. Donc, allez, avance un peu. Oh. Putain, mais toi, tu t'as pas peur de... Ouais. Tu l'as touché tout, quoi. Hein, bah oui, mais... Bon, voilà. Mais c'est pour qu'elle bouge un peu, là. Oh, elle est paniquée, là. Hein. Bon. Bref, je sais même pas si je suis dessus, d'ailleurs. Voilà. Petite araignée coccinelle, encore ici. Oh oui, elle a peur. Oui, elle a peur, là. Oh là 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 là. Petite toune. Bon, allez, on va te laisser tranquille, parce que là, vraiment, elle se recroqueville de partout. Oh, excuse-moi, allez. Oh, j'admire ces capsules, là, en fait, de graines.
qui ont dû être vidés depuis, mais c'est trop beau. Donc ça, a priori, je crois que c'est de la silène, mais ouais, je suis à peu près sûr. Laquelle, je sais plus. Donc il y a celle-là, il y en a plein. Tout par là, il y en a. Voilà. Là, je monte et je vois ça. Je sais pas, je trouve ça super joli. Et puis il y a celle-là aussi. C'est un petit peu dans le même style. Espèce de petite capsule là. Ah, c'est trop joli. Ah, j'adore. Voilà. Toujours sur le fond d'un magnifique paysage. Et un quart d'heure qu'on monte, je sais plus. On trouve toujours pas le sorbier que j'avais repéré peut-être 3 ans avant. Ah, j'ai lâché la chacha. Mais... Donc là au sol, c'est Rhinanthe crête de coq en fruits, en graines quoi. Et il y en a beaucoup. Ça devait être un joli champ. Bon, même si c'est pas une plante très globe pour les autres plantes, elle se nourrit des autres plantes, je crois. Il y a une histoire comme ça. Mais elle est jolie. Elle est jolie, elle est rigolote. Avec des anciens trèfles. Et ici, la montagne. Quelque chose comme ça. Il y en avait plein aussi là. Ouais, alors, bon. Ah, ouais, je pense qu'il est peut-être là-bas. Peut-être. Hop. On est bien monté en fait. Bien monté. On peut voir. Bon, on était sur la petite butte, 360. Et on va redescendre, on va manger. Allez, on repart. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez accroché derrière le dos de Chacha, il y a un bidon de 5 litres. Moi j'avais un truc pliable, donc il est dans mon sac à dos de 4 litres. On est monté avec 9 litres, donc 5 et 4, 9, ouais. Et on n'a pas tout utilisé, mais comme il n'y avait pas de torrent à côté, aussi bien pour préparer la popote, pour les chiens, pour le feu, on avait préféré porter tout ça. Mais c'était à la main en fait. Donc ça s'est bien passé parce que là il y a une grosse montée, mais de 15-20 minutes. Donc là la descente est facile. Ça va, c'est pas trop compliqué. Allez, à plus.